Quand Julie de l'école de la deuxième chance me contacte, l'idée est simple. Suivre en vidéo des jeunes de l'E2C durant toutes les étapes de réalisation d'un projet qu'ils auront choisi eux-mêmes. À la base, quand j'ai entendu parler du projet, ça me passe au-dessus de la tête. Puis en fait, quand j'ai compris que c'était une association pour les enfants, je me suis dit bon, bah, d'accord, je vais le faire. À voir aussi pour le nom, parce que si c'est pas que des hérissons, est-ce que vous appelez ça les petits hérissons? Ouais, voilà, est-ce que vous appelez ça des petits animaux Alors moi, Julie Maton, je suis chargée de mission développement de projet au sein de l'E2C. Donc je travaille tout ce qui est projet, hors projet pro. Bon, le mot de l'E2C, c'est l'insertion des jeunes. C'est on met en lien le jeune avec l'entreprise. Le but, c'est de lever leurs freins le maximum pour qu'ils soient prêts à l'emploi. Marie, tu t'occupes de créer le logo, et puis les filles, vous passez entre les groupes, et puis vous... Je m'appelle Marie, mon âge c'est 22 ans. Je m'appelle Clivia et j'ai 17 ans. Je m'appelle Nicolas et j'ai 19 ans. Je m'appelle Clara Domini et j'ai 19 ans. Je m'appelle Anaïs et j'ai 17 ans. Du coup, au début, on voulait faire un cache-perfusion pour les enfants. Et maintenant, on veut plutôt partir sur une attache photo où ils pourront mettre soit des dessins, des photos de leur famille ou des photos de leurs dessins animés préférés. Enfin, ça dépend en fait. Moi, j'ai créé un projet, j'ai créé un cadre. Bien sûr que j'ai défilé si ça va pas, etc. Mais l'idée, c'est que le jeune se l'approprie et qu'il en fasse ce qu'il veut. Donc, il dessine. Donc, c'est très difficile parfois pour moi de savoir où je vais. Mais il m'embarque. L'idée qu'on vient d'avoir, ça me plaît. L'idée en question, c'est imaginer, conceptualiser et réaliser à l'imprimante 3D un objet pour égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Et donc pour avoir une pièce qui va avoir cette taille-là à la fin, ça c'est pour ça que c'est 1h30. Donc je m'appelle Cédric, j'ai 37 ans. Donc je suis coordinateur adulte senior à l'espace socioculturel de la Lys, donc le centre social d'Air-sur-la-Lys. Travailler avec l'E2C, c'est super important parce que c'est un partenaire très intéressant parce qu'on montre aux jeunes qu'on n'est pas obligé de suivre le cursus classique, mais justement on peut les amener à créer des projets par d'autres moyens. École de la deuxième chance, on le sait. EDC. Faut toujours y croire, oui, on le sait. Une fois que l'objet est réalisé, le but est de rencontrer les partenaires. Ceci afin de pouvoir proposer et distribuer les objets auprès du public concerné. C'est super, c'est top en plus, elles sont hyper motivées. Elles ont envie d'aider et c'est super, surtout aussi jeunes quoi, c'est formidable. Je m'appelle Morane et j'ai 26 ans. J'ai fait un service civique pendant 7 mois au sein de l'association. On m'a embauchée en tant qu'assistante administrative au sein de l'association. Alors, les Clowns de l'Espoir a été créé en 1996. Donc en fait, on intervient en service pédiatrique auprès des enfants malades. Donc on a une équipe de clowns qui interviennent eux la journée et on a une équipe de marchands de sable qui eux interviennent le soir pour pareil raconter des histoires auprès des enfants parce que généralement les enfants sont un peu seuls le soir et tout ça et donc du coup ils sont là. Donc ce sont des comédiens professionnels. Ils sont rémunérés par l'association, que ce soit clown et marchand de sable. Comme souvent, la conduite de projet apporte son lot de réussites, mais aussi d'échecs. Pour les jeunes, il s'agit d'apprendre à rebondir. Et en fait, ça peut pas se faire. Donc, on va faire ça sous forme d'action pour vendre ce prototype à des gens. Pour pouvoir avoir des fonds et grâce à ça acheter du matériel pour les Clowns de l'Espoir. Les ateliers d'écriture, tout comme la réalisation de projets, permettent de passer de l'idée au concret. Les jeunes ne sont plus spectateurs, ils deviennent acteurs. Ça leur permet aussi de gagner en confiance, de s'écouter les uns les autres et de s'adapter. Et surtout, de travailler en équipe à l'unisson vers un même but, atteindre l'objectif fixé. Donc déjà, c'est bien, je suis content parce que vous avez été attentifs et vous avez su le faire et c'est vraiment pas tout. Individuellement, les efforts accomplis leur permettront de mieux réussir leurs futurs entretiens professionnels et leur participation en groupe pourra leur donner les clés et les moyens de mieux s'insérer dans le monde du travail.
La liberté, c'est de pouvoir s'exprimer. La liberté, c'est de pouvoir voyager. Nos émotions sont beaucoup trop enfermées. On devrait pouvoir enfin les crier. C'est comme si j'étais prisonnier de mes émotions, comme besoin de vider mon sac. J'en ai marre de faire face à toute cette pression, mais il ne faut pas que je craque. C'est une épreuve difficile à surmonter, mais tout ira mieux après avoir été aidé. Vous saurez que la solution, c'est de parler, crier, hurler, afin de vous libérer. Parcourir ces lieux sans jamais s'arrêter, c'est comme si on avançait les yeux fermés. Prisonniers, prisonniers de la liberté, nous serons toujours dominés, dominés. EDC, 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 école de la deuxième chance, on essaie. EDC, 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 faut toujours y croire, oui, on le sait.